Bonsoir à tous et bienvenue encore à ce séminaire sur la santé où ensemble nous allons apprendre à vivre en meilleure santé. Comme je vous le disais lors de notre première vidéo, je ne suis pas médecin. Je suis juste un professeur qui enseigne la physique-chimie et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Mes études universitaires m'ont aidé à comprendre la structure moléculaire et les différents états physiques qui peut se faire ainsi que les interactions. Et cela m'a énormément aidé à comprendre le sujet de la santé, de ce qui se passe dans notre corps et tout ce qui va avec. Et je loue le Seigneur de m'avoir donné cette connaissance et l'intelligence pour apprendre ces choses. Et ce que j'aimerais tout simplement, c'est de partager cela avec vous. Notre objectif n'est pas de supprimer vos médicaments afin que vous preniez cela. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas docteurs et nous ne voulons pas prendre ce risque. Notre seul souhait, c'est que vous puissiez implémenter dans votre vie de nouvelles habitudes alimentaires. Car comme vous le verrez, la plupart de nos maladies sont dues justement à notre alimentation. Nous sommes juste là donc pour vous conseiller, en sachant que les docteurs vous soignent, ils emmènent des soins sur vous, nous vous conseillons, mais en sachant et en n'oubliant jamais que celui qui guérit, c'est Dieu. Et c'est ce que nous aimerions que vous reteniez et que lorsque nous suivons ces prescriptions, il nous permet que nous soyons en bonne santé. Donc pour ce séminaire, je m'appuierai sur les recherches et les études de cette dame, Barbara O'Neill, qui est nutritionniste certifiée, ainsi que naturopathe certifiée. Comme nous l'avons dit aussi la dernière fois, il y avait ce couple de docteurs, Rudy Davis, ainsi que sa femme, Jenny Davis, qui tous les deux sont docteurs en naturopathie. Également, il y aura cet homme du nom de Colin Campbell, un homme qui est renommé dans le monde de la nutrition puisqu'il a fait cette plus longue étude, 20 ans, où il a étudié 880 millions de personnes aux États-Unis ainsi qu'en Chine et il a sorti ce rapport de China Study. À côté de cela, nous aurons également des conseils qui nous viennent de cette dame dont Colin Campbell nous a parlé et qui nous dit que 100% de ces déclarations sont aujourd'hui vérifiées. Et Colin Campbell dira qu'il faudrait que ces écrits soient diffusés partout et c'est ce que nous aimerions que vous faire, vous partager cela. Il s'agit d'Ellen White qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui, au travers de ses écrits, nous donne cette compilation conseils sur la nutrition et les aliments. Nous avons vu la dernière fois que lorsque nous mangeons, c'était pour avoir les 7 éléments que Dieu nous dit, voici ce qui te permettra d'avoir une bonne santé. Mais malheureusement, nous avons vu que lorsque nous mangeons dans nos habitudes alimentaires, lorsque nous prenons par exemple des fifiris ou autres, vous allez voir que nous ne possédons pas toutes ces choses-là. Nous n'avons pas les 7 éléments qu'il nous faut. Et au contraire, nous ingérons des toxines. Alors que lorsque nous avons regardé l'alimentation végétarienne, c'est-à-dire basée sur des végétaux, elle contient tout ce qu'il faut. Des glucides, des protéines, des lipides insaturés, des minéraux, enzymes, vitamines, l'eau. Tout ce que le corps a besoin se trouve à l'intérieur. En effet, même les protéines, qui sont les protéines végétales, vont alcaliniser vos cellules, car ils ne vont pas acidifier n'ayant pas de pendisulfure. C'est ce que nous avons vu. Et c'est pour cela que cette alimentation est la meilleure, alors que la viande, comme nous l'avons vu, ces protéines animales acidifient à l'inverse. Toutes ces protéines contenues dans les légumes, les fruits, les noix, les graines, légumineuses, tout ceci vont permettre d'avoir des cellules alcalines et de permettre que chaque cellule fonctionne correctement pour un corps en bonne santé. Nous avons donc terminé par ces conseils en vous disant de manger davantage de fruits et de légumes crus, car c'est eux qui alcalinisent le plus. Également, de varier convenablement les aliments que vous mangez. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce deuxième sujet. Et de même que pour le premier sujet, nous avons fait en 2 parties, nous allons faire ceci en 2 parties. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Des aliments préparés
pour la santé. Dans cette première partie, nous allons voir tout d'abord et appuyer ce que Dieu nous donne comme alimentation. Et vous allez voir qu'au travers de différents exemples, nous allons voir que oui, l'alimentation à base de végétaux est la meilleure. Nous allons bien appuyer ceci afin que dans la deuxième partie, vous allez voir quelque chose d'important. En effet, vous allez voir que dans le vif du sujet, que lorsqu'on prépare des aliments, il y a une façon d'en tirer le meilleur. Et c'est ce que nous verrons en deuxième partie. Nous commençons donc dans cette première partie en vous introduisant dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1, le verset 25 et 26, il est écrit: Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, nous voyons le récit de la création, où arrivé au 6e jour, Dieu va créer les animaux de la terre, ce que d'autres auteurs diront les bêtes. Et donc, Dieu ayant créé les animaux de la terre, ce même jour, le 6e jour de la création, il créera également l'homme à son image. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait créé les animaux de la terre avec l'homme en même temps. En effet, il dira plus loin dans le livre de Job, dans Job au chapitre 12 et le verset 7, où il est écrit ceci. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Dieu nous dit, regarde les bêtes. On comprend ici, ce sont les animaux terrestres. Il nous dit, regarde-les, interroge-les, regarde comment est-ce qu'elles fonctionnent, et tu verras qu'elles pourront t'instruire. En effet, lorsque nous examinons les bêtes, les animaux de la terre, une chose est sûre, c'est que nous pouvons les classer en plusieurs catégories en fonction de leur alimentation. Vous avez des animaux ne se nourrissant que de viande, ce qu'on va appeler les carnivores. Il y a également des animaux qui mangeront de la viande, mais également qui mangeront des aliments végétaux, qu'on appellera les omnivores. Et il y a également ce règne animal qui ne mangera seulement de l'herbe que nous appelons les herbivores. Dieu nous dit, compare-les, et tu verras, elles vont t'instruire. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons comparer chacun de ces types d'animaux terrestres et regarder également par rapport à l'homme. Pour les carnivores, lorsque nous allons voir comment est-ce qu'ils vont prendre leur aliment, la prise des aliments, ils ont des pattes bien sûr, mais au bout, vous allez voir par exemple pour le lion, qui est carnivore, le tigre, ils ont des griffes. Et pour tuer leur proie, elles utilisent leurs griffes. Concernant les omnivores que sont par exemple le renard, que sont par exemple l'ours, que sont par exemple le cochon, eux aussi, comme le cochon, ce ne sont pas des sabots qu'il a, mais au bout, il y a bien des griffes qui ne sont pas aussi aiguisées que celui du lion. Mais pour l'ours ainsi que le renard, vous avez également des griffes. Les omnivores possèdent des griffes, alors que les herbivores, comme par exemple la vache, comme par exemple le cheval, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des sabots qui sont, contrairement aux griffes, pas des ongles durs, mais des ongles mous. On verra également que pour l'homme, nous possédons des ongles. Qu'en est-il de leur dentition? Lorsque vous prenez le lion, vous prenez le tigre, vous allez voir que leur dentition, ils ont des dents qui dépassent, appelées les canines. Leurs canines sont longues comparées aux autres dents. Pour les omnivores, pour l'ours, le renard, le porc, vous allez voir qu'ils ont des canines qui sont également longues. Alors que pour la vache et le cheval, vous verrez que toutes les dents sont de la même taille. Ils ont des canines courtes. Et l'homme, nous avons aussi des canines courtes.
Qu'en est-il du moment où ils vont mâcher leurs aliments? Vous allez voir que le mouvement de la mâchoire des carnivores, comme vous le savez, le lion et le tigre, quand ils le mangent, le mouvement de la mâchoire reste vertical. Alors que pour les omnivores, comme l'ours, le renard, également, ils ont un mouvement de la mâchoire qui se fait verticalement. Pour les herbivores, c'est-à-dire on avait dit l'exemple de la vache, du cheval, lorsqu'ils mangent, ils sont en train de ruminer, c'est-à-dire que leur bouche, leur mâchoire font un mouvement vertical et en même temps horizontal. Et quand vous comparez le mouvement de la mâchoire de l'homme, nous pouvons également faire un mouvement vertical et horizontal. Les hommes peuvent faire ceci, alors que les carnivores omnivores ne le peuvent pas. Nous continuons à comparer la salive des carnivores. Si vous prenez du papier pH, comme vous en avez dit, et que vous prenez de la salive du tigre ou du lion, vous allez voir que le pH de leur salive est acide. Les omnivores comme le renard, l'ours, le cochon auront aussi un pH acide. Les herbivores, eux, auront une salive qui est alcaline. Et les hommes, qu'en est-il des hommes? Ils ont également une salive légèrement alcaline, supérieure à 7. Qu'en est-il maintenant de l'estomac à l'intérieur duquel les aliments vont tomber? La taille de l'estomac des carnivores est très grande. En effet, il fait 60% du volume de leur appareil digestif. Ça prend plus de la moitié de la place par rapport à leur appareil digestif. Vous prenez les omnivores, le renard, l'ours, le porc, également, il va prendre 60%. Ce sont des gros estomacs, car de la chair animale va venir, il faudra digérer cela. Les herbivores, eux, contrairement à eux, ont un estomac 2 fois plus petit par rapport à leur système digestif, ça ne prend que 30%. Lorsque vous prenez pour les hommes, nous n'avons pas un grand estomac. Nous avons un estomac qui va faire également 30% du volume de notre appareil digestif. Qu'en est-il du pH à l'intérieur de l'estomac? Pour digérer ces viandes, cette chair animale, le corps aura besoin, pour les carnivores, leur corps aura besoin d'un pH très acide dans l'estomac. En effet, il sera de 1. Pour les omnivores, l'ours, le renard et le porc, de 1 également. Alors que pour les herbivores, n'ayant pas de chair animale à digérer, ils auront un pH moins acide, proche de 7, entre 4 et 5. Et le pH de l'estomac des hommes, qu'en est-il? Nous avons un pH de 4 à 5. Continuons et regardons la longueur de l'intestin grêle, à l'intérieur duquel va être assimilé tous ces nutriments. Des carnivores, eux, la longueur de leur intestin grêle font environ 3 fois la longueur de leur corps. Vous prenez celui des omnivores, de l'ours par exemple, vous avez l'intestin grêle qui est 10 fois la longueur du corps. Il est lent. Alors que vous allez prendre la vache, vous allez voir que pour les herbivores, ils auront un long intestin, plus de 12 fois la longueur du corps, voire plus pour certains animaux. Et vous allez prendre les hommes ont un intestin qui fait une longueur 12 fois celle du corps. Qu'est-ce que vous pouvez conclure suite à cette étude? Dieu nous dit, interroge les bêtes et elles t'instruiront. Que nous instruisent-ils? C'est que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pas pour manger comme des carnivores de la viande, ni pour manger comme des omnivores, c'est-à-dire de la viande et des végétaux, mais Dieu nous a créés pour nous alimenter uniquement comme les herbivores, des fruits, des légumes, des oléagineux, des graines. C'est cela ce que nous apprend les bêtes des champs. En effet, instinctivement, même un enfant le sait. Vous prenez par exemple un enfant que vous mettez dans un petit enclos. Et à l'intérieur, vous allez lâcher un lapin et également une pomme. Que va faire l'enfant avec le lapin? Il va jouer, il va essayer de l'attraper. Mais que va-t-il faire avec la pomme?
il va la prendre, il va la manger, n'est-ce pas? Faites la même expérience, mais vous retirez l'enfant et à l'intérieur, vous mettez un lion. Que va faire le lion avec le lapin? Il va le manger. Que va-t-il faire avec la pomme? Il va jouer à la balle avec. Donc vous le voyez instinctivement, nous le savons. C'est parce que à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait pour s'alimenter avec les meilleures choses. Il a fait un système digestif, un appareil digestif pour assimiler ce qu'il lui a donné. Et lorsque de même que vous avez une voiture, que vous mettez l'huile et l'essence qu'il faut, de même elle peut fonctionner, alors que lorsque vous commencez à mettre n'importe quoi dans cette voiture, ça ne fonctionne pas bien. Il est de même pour notre corps. Le constructeur nous a dit, voici ce que tu dois prendre. Et vous verrez que lorsque vous faites cela, quand vous commencez à changer votre alimentation, elle sera la meilleure. En effet, nous avons vu que la meilleure alimentation est celle que Dieu a donnée juste après le péché. C'est-à-dire dans Genèse 3, verset 18, où on nous parle des graines, des fruits, des oléagineux, ainsi que des légumes. Alors que lorsque Dieu va permettre de rajouter la viande, nous avons vu que l'âge va diminuer. Donc, voici ce que Dieu nous invite à manger. En effet, cette alimentation, nous avons vu qu'elle est bénéfique à notre corps car elle va permettre d'alcaliniser notre corps, nos cellules, de faire en sorte qu'ils fonctionnent bien. C'est ce que nous apprenons. Des bêtes, des champs qui nous montrent que l'homme est fait pour manger cette alimentation. Autre chose également que nous pouvons en retirer lorsque nous regardons les bêtes des champs, c'est que lorsque vous regardez par exemple les bébés, c'est-à-dire les petits du tigre, du chat, du mouton, tous étant petits, ils vont boire le lait de leur maman. Et cela, vont-ils faire pendant plusieurs années? Non. Seulement pendant les premiers mois jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Une fois grands, ont-ils besoin encore de boire du lait? Non, c'est terminé. La première leçon que nous pouvons retirer, c'est tout d'abord que un chat ne va pas aller boire, le chaton ne va pas aller boire le lait de la tigresse. L'agneau ne va pas aller boire le lait de la tigresse. Nous buvons le lait de ce que nous avons besoin. Or, l'homme, il boit du lait quand il est bébé et quand il est grand, il va boire du lait de la vache. Alors que la nature nous montre qu'on aurait besoin de boire du lait que lorsqu'on est bébé, jusqu'à ce qu'on soit sevré. Après cela, avons-nous besoin de continuer à téter le lait de notre maman? Non. Avons-nous besoin d'aller chercher le lait d'un animal? Non. Et pourtant, c'est ce que l'homme fait. Mais vous allez voir que malheureusement, boire du lait, ça ne va pas faire du bien. Le lait de vache, que fait-il? Nous avons vu que parmi les aliments qui acidifient tous les produits laitiers, que ce soit du lait, du yaourt, de la crème fraîche, vont rendre vos cellules acides. Et pourquoi cela? Parce que nous avons vu qu'à l'intérieur, il y avait des protéines animales qui vont faire quoi? Ces protéines animales possédant des pendisulfures vont acidifier vos cellules lors de la digestion dans l'estomac. Donc, il faudrait éviter cela. Ça ne va pas donner du sang de qualité. Au contraire, ça va détruire nos cellules, nous rendre plus malades. C'est ce que, en tout cas, conseillent aujourd'hui les naturopathes. Pas les naturopathes, excusez-moi, les ostéopathes. J'ai un ami qui est ostéopathe et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la santé, je lui ai posé la question du lait. Et il m'a dit, tu sais, depuis maintenant quelques années, c'est tout récent, ça va faire 3-4 ans, qu'ils disent aujourd'hui aux gens, les ostéopathes, en tout cas les nouveaux, disent qu'il ne faut plus boire de lait parce que le lait n'est pas bon pour la santé. En effet, pourquoi ce n'est pas bon pour la santé? Tout simplement, c'est que votre corps va s'acidifier en buvant ce lait. Or, nous buvons du lait pour faire quoi? Pour avoir du calcium, c'est ce qu'on nous dit. Car en effet, le lait contient du calcium. Le calcium, c'est pour nos os. Mais voici ce qui va se passer.
c'est que le problème, c'est qu'en buvant du lait, ça va participer à acidifier vos cellules. Or, le corps ne veut pas de cellules acides. Que va-t-il faire? De lui-même, il va essayer d'équilibrer l'acidité des cellules en produisant, en relâchant des ions hydroxydes qui va rendre alcalin. Où est-ce qu'il va aller chercher ces ions hydroxydes? Dans les os. Car vos os sont formés d'oxyde de calcium. Et cet oxyde de calcium, il va se détacher. Le calcium va se détacher pour libérer l'hydroxyde. Les ions hydroxydes vont permettre d'alcaliniser. Ce qui veut dire qu'en buvant du lait, vous acidifiez davantage. Et en acidifiant davantage, vous permettez à ce que le calcium, au lieu qu'il vienne se fixer, se défixe. Vous allez chercher dans vos os les angles ainsi que les cheveux. Et c'est pour ça que le lait n'est pas bon pour votre santé. Il acidifie votre corps, vos cellules, et ne va pas vous encourager à avoir des bons os. Au contraire, les ostéopathes nous disent « arrêtez le lait, ça détruit vos os ». En effet, même l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, nous dit ceci. C'est un aliment, en parlant du lait, acidifiant, et donc conduisant à une déminéralisation, l'ostéoporose, pour compenser le déséquilibre acido-basique. Le lait est un aliment qui acidifie. Il faudrait l'éviter. Or, comme nous l'avons vu, nous buvons du lait pour avoir du calcium. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a également un autre lait que nous vendons, que vous trouvez dans le commerce, appelé le lait de soja. Comparons alors. Que vaut mieux-il boire, le lait de soja ou le lait de vache? Tout simplement, si vous prenez pour 100 ml, pour une portion de lait de 100 ml, vous allez voir que dans le lait de soja, vous avez 160 mg de calcium, alors que dans le lait de vache, vous avez 120 mg. Donc là, déjà, vous savez que vous avez plus dans le lait de soja. Deuxièmement, vous regardez la quantité de lipides saturés. Comme nous avons vu, ce sont les lipides que nous n'en avons pas besoin, qu'il faudrait éviter. Les lipides saturés, dans le lait de soja, étant un lait végétal, il n'y a que 0,4 g. Le lait de vache, 2,2 g. Pour les lipides insaturés, ces lipides dont nous en avons besoin pour nos cellules et surtout notre cerveau, les lipides insaturés, vous en trouverez 3,1 g dans le lait de soja, soit 2 fois plus que dans le lait de vache, où il y en a seulement 1,4 g. Qu'en est-il des protéines? Les protéines dans le soja sont des protéines végétales. Et vous avez une quantité de 3,2 g pour la même quantité dans le lait de vache, 3,2 g, sauf que ce sont des protéines animales qui vont acidifier. Lorsque vous comparez ceci, quel serait le lait le plus avantageux? Ça serait le lait de soja, avec plus de calcium, des protéines qui vont alcaliniser, sans lipides saturés et en plus avec des lipides insaturés pour vos cellules. Ça serait donc le meilleur. Bien sûr, faites attention, car l'industrie agroalimentaire, surtout pour le lait, ne serait pas très contente. Et c'est pour ça que vous entendrez beaucoup de déclarations, comme disant que le soja n'est pas bon pour la santé. En effet, elle contient des isoflavones. Les isoflavones qui sont des molécules qui copient le rôle des oestrogènes. On les appelle les phytooestrogènes, qui va faire que ça va imiter le comportement de ces hormones femelles oestrogènes. Ce qui va faire que les enfants qui en boivent ça pourront avoir plus tard des problèmes de développement sexuel. Les garçons. Et donc on vous dit, faites attention au lait de soja. Vous trouverez des déclarations comme ça sur Internet, mais sont-elles fondées? Lorsque vous regardez ce que préconisent les nutritionnistes et surtout les chercheurs sur la santé, ils vont donner une quantité à ne pas dépasser d'isoflavones, c'est-à-dire de soja. Et la quantité d'isoflavones à ne pas dépasser, vous allez voir que pour atteindre cela, il faudrait boire tous les jours 1 litre de lait de soja. Tous les jours, buvez un lait de soja, tous les jours, mangez 10 yaourts au soja, et là, vous allez avoir cette quantité à ne pas dépasser. Mais est-ce que tous les jours, nous le faisons?
Je pense qu'un verre de lait de soja suffira, 2 verres de lait de soja suffira. C'est impossible d'arriver à ce stade. Et encore, les études ne sont pas assez poussées pour prouver que ça a des effets néfastes, car les Chinois, par exemple, en consomment énormément. Que ce soit sous forme de lait de soja, que ce soit sous forme de tofu ou plusieurs autres formes, le soja est une alimentation de base en Chine et pourtant ils n'ont pas toutes ces maladies et tous ces problèmes hormonaux. Donc, ce qui est sûr, c'est que faisons attention. Lorsque vous regardez, il est meilleur par rapport à votre santé de consommer du lait de soja. Également, dans le lait de soja, aujourd'hui, vous avez du lait de soja qui est enrichi en une fameuse vitamine, la vitamine B12. C'est une vitamine qui est essentielle, qu'on ne retrouve que dans les animaux, dans les produits animaux, mais que vous trouverez également dans le lait de soja et aussi dans la spiruline. Donc, vous avez ce qu'il faut dans ce lait. Mais, voilà. Nous vous conseillons de limiter cette consommation de lait parce que beaucoup, sans le savoir, sont en train de nuire à leur santé. Et j'aimerais pour ça vous raconter le témoignage d'une femme du nom de Augustine. Augustine, que j'ai rencontrée l'année dernière, a 62 ans. Et à 62 ans, elle se plaignait tout le temps de maux aux doigts parce qu'elle avait des douleurs chaque matin. Elle se réveillait, elle avait mal aux mains. Et cela, ça a commencé depuis qu'elle avait 50 ans. Pendant 12 ans, chaque matin, elle se réveillait, elle avait mal aux articulations. Et quand elle se réveillait, elle avait ça, elle sentait qu'elle était obligée d'attendre pendant 1 heure pour pouvoir bien bouger ses doigts. Et c'était le calvaire. C'est son calvaire, ça a continué depuis tant d'années. Et voici, un jour, elle va entendre que le lait n'est pas bon et que c'est pas bon pour les os. Elle avait l'habitude, elle, tous les jours, de boire du lait au petit déjeuner. Elle aimait le lait, elle buvait le lait à midi, dans son goûter. Elle prenait le lait même le soir. Elle mangeait beaucoup de lait, l'ice cream, les crèmes glacées, tout cela, ça y allait. Elle aimait le lait. Et quand elle va apprendre cela, elle va se dire, bon, j'ai des douleurs, je vais essayer de laisser de côté. Vous savez ce qui va se passer. Le jour où elle a laissé le lait, 2 jours après seulement, alors qu'elle avait l'habitude de boire une quantité énorme de lait, 2 jours après, plus aucune douleur dans les doigts. Plus aucune douleur. C'est pour vous dire combien le lait peut nuire à votre santé. Et si vous avez besoin de calcium, préférez le lait de soja ou encore vous n'avez peut-être pas besoin du lait de soja, car dans d'autres aliments, vous trouverez du calcium. En effet, pour une portion de lait, vous avez environ 114 mg. Pour cette portion de lait, voici que pour cette même portion, si vous prenez du brocoli, vous avez la même quantité de calcium, 114 mg. Vous en avez un peu plus dans le haricot vert pour la même portion. Vous en avez plus dans les haricots verts que dans le lait. Vous en trouverez dans les crescents, dans les figues, les pois chiches. Vous en trouverez beaucoup plus dans les choux frisés. Dans les amandes, vous avez du calcium, les épinards, les haricots blancs, les oranges. Tous ces végétaux contiennent du calcium. Et vous avez également une bonne quantité dans le taro. Donc, vraiment, tout est à notre disposition. Dieu nous dit, voici la meilleure alimentation. Il y a tout, j'ai pensé à tout. Je vous ai mis ceci. Maintenant, à nous de choisir. Est-ce que nous voulons avoir une meilleure santé? Essayez d'adopter ça. Je peux vous dire, vous n'allez pas regretter. Mais voici. Beaucoup de personnes vont faire l'expérience. Ils vont commencer à manger plus de légumes et de lait, mais plus de légumes, de fruits, de noix, d'oléagineux, de graines. Mais il va s'apercevoir que, waouh, ils ne ressentent pas une énorme différence. Ils ne voient pas la différence. Et cela, c'est dû justement à la préparation des aliments. Lorsque vous saurez comment préparer vos aliments, vous allez comprendre comment tirer le meilleur parti de ces aliments et voir ce changement radical. Mais sans cela,
Vous pourrez continuer à manger vos 5 fruits et légumes, aucun effet ne viendra. C'est pour cela, ne ratez pas la deuxième partie où nous allons parler comment préparer les aliments pour en tirer le meilleur. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous aide.